Salut à tous, j'espère que ça va bien. Petite vidéo aujourd'hui pour parler d'un mot en particulier qui, je vais faire un lien avec la course de Supercross d'hier soir à Glendale aux États-Unis. Et on va essayer de parler du mot, je vais essayer de parler du mot talent, parce qu'il y a beaucoup de questionnements autour de ce mot-là. Et je vais essayer de donner un peu ma vision, qui est ce qu'elle est et qui vaut ce qu'elle vaut. Et donc voilà, avant ça, vous avez vu, j'ai mis des trop belles lunettes aujourd'hui, Oakley, le top du top, de ce que j'ai essayé en vision. Lunettes de soleil, trop bien. C'est mon anniversaire cette semaine prochaine, j'ai eu mon cadeau un petit peu en avance. Et là, je suis trop bien pour la route. Au moins ça fatigue vraiment moins les yeux. Ah ouais, j'ai entendu un truc, non mais écoutez bien ça, c'est drôle. Il y a des gens qui vont jusqu'à critiquer quand on met des lunettes de soleil un peu grosses comme ça. Qu'est-ce qu'il y en a qui disent? J'ai vu ça, on m'a rapporté, alors attention, il faut toujours faire attention à ce qu'on nous rapporte, qu'ont fait les Américains. Incroyable. Il y a des gens qui sont tellement aigris dans leur vie qu'ils vont jusqu'à critiquer des lunettes de soleil que les gens mettent, et en particulier les coachs. On remarque pas que cette histoire est arrivée à mon père en 1989, dites-vous bien. Quand on est arrivé dans les Landes, mon père conduisait des camions toupie. C'est les camions qui transportent le béton avec la toupie qui tourne derrière. Et quand il mettait des lunettes de soleil assez grosses pour, pareil, pas être gêné par le soleil quand il conduisait, et des gens le critiquaient, soi-disant il faisait le beau. 1989-2025, même combat. De toute façon, quand les gens sont aigris, ils trouveront toujours un moyen de critiquer certaines autres personnes. Bref, c'était le petit mot humour. Enfin, moi je trouve ça vraiment drôle. Mais bon, c'est comme ça. Alors, le mot talent. Je me suis fait une petite fiche. Parce que là, je suis en voiture, j'ai un peu de route, je vais à l'entraînement. Et je me suis fait quand même une petite fiche parce que j'ai eu plusieurs idées, mais je me les suis notées pour essayer d'être précis. C'est pas facile à décrire et chacun a un peu son avis. Et du coup, pour moi, le talent existe, bien entendu. Je comprends pas trop ceux qui disent que ça n'existe pas. Mais j'écoute un peu quand même leur version et bon, c'est un peu flou quand même. Pour moi, un talent, c'est avoir certaines facultés qui sont plus présentes que chez d'autres personnes. Alors, plus que la moyenne ou plus que chez d'autres personnes. Voilà, rien de plus. C'est un peu comme le physique. Il y en a, ils arrivent petits, plutôt trapus, costauds, d'autres plus grands et plus fins, comme moi par exemple, et on a plus ou moins de force, ou moins de force, voilà. Mais si on a plus de force, on est moins souple en principe. Enfin, donc c'est un peu, on arrive avec certaines aptitudes. Et on peut appeler ça talent selon moi. En motocross, supercross, pour moi on peut le comparer au mot feeling. On a un bon feeling sur certaines choses, ça veut dire surtout. Par exemple, le plus important pour moi pour être bon en moto, c'est avoir un feeling avec sa traction, donc le passage au sol. Et donc ça se fait en priorité avec son poignet droit avec lequel on accélère. Et voilà, là ils ont un très bon feeling pour vraiment passer l'information qu'ils veulent à leur roue arrière au sol. Donc un Jet Lawrence, c'est un des meilleurs, voire le meilleur sur ça. Mais il y a un Prado qui est excellent, Roxen, Sexton il est bon aussi sur ça, un peu moins mais pas si loin je pense. Mais là ce week-end on a vu à Glendale, je sais pas si vous avez vu les finales, Josh Hill. Alors Glendale c'est bien pour parler de ça sur la traction parce que c'était sec béton, donc il fallait vraiment être bon pour passer au sol. Et on a vu un Josh Hill qui faisait des bonnes perfs, un peu mieux que d'habitude. Il s'est battu avec plusieurs gars qui sont un peu plus loin devant lui d'habitude.
Davis, le nouveau jeune là qui a l'air incroyable sur ça. Un Baumer, il est bon. Webb, je me pose la question, je pense qu'il est bon quand même. À sa façon, mais je pense qu'il est bon sur ça. Enfin voilà, il y en a eu plein d'autres tout au long de l'histoire de la moto. Jean-Michel Bas, il était très bon pour ça. Christophe Pourcel, un des meilleurs pour ça. Marvin Musquin aussi. Et souvent, on se rend compte du coup, j'ai pris ces exemples, Stéphane Ebert, très très bon. C'est souvent des pilotes qui n'avaient pas forcément beaucoup de force quand ils étaient plus jeunes. Et moi j'en fais partie un peu, sans vouloir me comparer avec tous les noms que j'ai cités, attention, pas d'amalgame. Mais je n'avais pas beaucoup de force adolescent. Enfin pas beaucoup, j'en avais, mais je pouvais pas me permettre de rouler en force. Et en tout cas, j'osais pas trop le faire parce que j'avais l'impression que j'allais pas tenir la moto, alors que des fois c'est juste des impressions. Et donc j'ai développé un pilotage un peu plus fluide et plus fin qu'une personne qui a été costaud, plus jeune et qui lui met à fond. Et puis vu qu'il a confiance qu'il tient la moto, ça se passe bien. Donc après il perd pas confiance, mais il développe en principe un peu moins cette faculté de passage au sol. Et plus tard, souvent, c'est ça qui va l'empêcher de performer. Des exemples, il y en a des dizaines voire plus. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les résultats en 85, en espoir, même en 125, mais c'est un peu plus tard, mais ça veut absolument rien dire. Et je crois que c'est Antoine Méo qui en parle dans le dernier podcast qu'il a fait avec Marvin. Il parle c'est un peu lui qui parle beaucoup du mot talent. Antoine, que je salue, je connais un petit peu. On avait fait 2-3 entraînements avec Jackie Limon à l'époque. Donc j'espère qu'il écoutera ce podcast. Cette vidéo, c'est pas du tout un podcast. Et donc il en parle un peu, les en 85, ceux qui sont plus costauds, en principe ils sont plus devant plus tôt, mais c'est pas une certitude qu'ils soient meilleurs plus tard, ça peut arriver, mais souvent même c'est l'inverse. Donc voilà, on en reparlera un peu après. Et donc dans le talent, il peut y avoir l'appréciation des distances. Pour le supercross surtout, un saut, il y en a ils vont se mettre long, se mettre court. Voilà, un Jack Lawrence c'est beaucoup plus précis qu'un Tomac. Tomac, j'ai encore regardé le press day la semaine dernière, il se met long, il se met court avant de se caler. Il va mettre 3-4 fois alors qu'un Lawrence va mettre une fois ou deux par exemple. Plus d'équilibre, voilà, il y en a ils sont à l'aise avec les sports d'équilibre, le ski, le surf, le skate, ils ont une compréhension du flow, on appelle ça le flow, c'est un peu ça, plus rapide que d'autres, donc c'est une aptitude, un talent. Voilà, ils font encore plus facilement avec les éléments. Ils ont une meilleure compréhension peut-être de repères dans l'espace. Voilà. Donc pour moi ça c'est un talent, on est avec plus ou moins. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le travailler, certaines choses on peut les travailler. Malgré tout, si on ne vient pas avec, eh bien, si l'autre personne travaille autant, ce sera difficile de le concurrencer. On fait un comparo, voilà, Tomac. Bon, Tomac, il n'a pas ce talent, il n'a pas le talent de passer au sol. Il a la générosité, la force, l'engagement et je pense que c'est très important, il a toujours eu des motos d'usine, mais c'est plus la moto qui fait le travail de passer au sol que lui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il fait rien, parce que malgré tout, quand on accélère à fond comme lui, ça tasse quand même l'amortisseur et ça va trouver quand même une certaine traction. Et bon, c'est quand même un monstre, attention. Mais il va être obligé de compenser par d'autres choses, beaucoup plus de force, beaucoup plus de préparation physique. Et à terme, il peut pas, pour moi, il ne peut pas concurrencer un jet sur une année entière ou sur une manche entière ou par-ci par-là, mais en usant tellement plus d'énergie que c'est moins efficace, c'est moins comme ça qu'on pilote. Alors il compense au plus haut niveau parce que c'est un monstre, mais il est limité, il est plus limité. Et donc je reviens à cette histoire-là. Ça fait déjà 9 minutes que je parle. Cette histoire de moto d'usine, un Tomac, qui sait que j'ai noté, un Tigan, un Barcia, qui sont très très forts les trois, il n'y a aucun problème. Ils sont très très forts aussi grâce au fait qu'ils aient des motos d'usine. Ils l'ont mérité, hein,
donné, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu mets ceux que j'ai cités tout à l'heure, un Lawrence, un Prado, un Roxen, un Sexton, un Hill, Davis, Homer, ouais, un peu moins, mais quand même, tu leur mets tous une moto stock face à Tomac, Tigan ou Barcia, et bien l'écart est encore plus gros. Pour moi, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain parce qu'ils n'ont pas ce toucher de moto, de gaz. C'est une anecdote sur Barcia. Bon, je ne cite pas la personne qui me l'a dit parce que ça se fait peut-être pas. À l'époque, un ancien pro, hein, qui a roulé avec Barcia, il était obligé d'avoir, il lui mettait alors je sais plus comment, une lumière sur le guidon, je sais pas, pour lui dire quand passer les vitesses quand même. Le mec était déjà champion Supercross Est, et il avait besoin d'une lumière pour savoir quand passer la vitesse. C'est quand même chaud, hein. Il y a des amateurs qui savent le faire, hein, par exemple, hein, qui ont un meilleur feeling. Donc le mec, sur ça, il réfléchit pas trop quand même, hein. Il est très bon sur beaucoup de choses, mais il n'a pas la compréhension de quand il faut passer la vitesse supérieure. Et pourtant le mec il est champion, il est pro. Bon, c'est pas, il n'a pas de talent sur ça, quoi, en tout cas. Alors souvent ces gars-là compensent par la générosité, l'agressivité, une confiance en eux quand même qu'ils ont eu grâce à leur entourage, à leurs résultats, à leur mental. Mais tu leur mets des motos stock du coup à ces gars-là, face au même gars en face, un Lawrence en moto stock, l'écart est beaucoup plus gros. Donc voilà, pour moi le talent c'est ça existe bien entendu. Alors en moto et partout ailleurs, on est avec des facultés, c'est peut-être ça le talent. Et après bien sûr, si on a juste les facultés et qu'on ne travaille pas, à moins d'être vraiment en avance, il y a des gars, ils ont 10-15 ans d'avance sur le pilotage, bon, mais même en bossant un peu moins, ils vont quand même réussir à performer, mais ça aura quand même ses limites à un moment donné. Voilà, mais il y en a qui ont plus de facultés que d'autres, et un Cole Davis là, il est très très fort sur ça parce qu'il fait rien d'exceptionnel sur la moto, enfin en apparence, attention, c'est ce qu'il fait, c'est exceptionnel, mais il est très efficace. Il passe au sol comme il faut. En deuxième manche là, ce week-end, il y a Tigan qui est derrière. Bon, mais il le rattrape pas, il peut pas Tigan, parce que dès qu'il essaie de le rattraper, c'est avec l'engagement, la force. Et donc quand il arrive à un moment, il fait une petite erreur parce qu'il est moins précis. Et Davis lui il fait zéro erreur quand il est devant. Et franchement, il gagne les deux premières, ça va qu'il tombe au début de la dernière, parce que sinon, je pense que c'était pour lui, il aurait fait 2-3. Et on a l'impression qu'ils ne forcent pas comme un jet. Parce qu'en fait, là où ils forcent, eux, c'est sur leur efficacité, en premier pour moi, hein, de passage au sol, la puissance qui passe au sol. D'ailleurs, ça, c'est le plus important en motocross, supercross. C'est sur ça qu'il faut le plus travailler. Et avant de faire des préparations moto qui pour la plupart ne servent à rien, attention, je m'explique, elles servent à rien si elles ne sont pas adaptées au pilote et qu'il y a eu du testing. Parce que si on nous donne plus de puissance, elle est encore plus difficile à faire passer au sol. Et donc si on ne sait déjà pas la faire passer au sol tout seul, c'est pas en ayant plus de puissance qu'on va réussir. Alors de temps en temps ça va marcher sur un circuit ou pas. Même dans le sable, par exemple, dans le sable, allez, petit tips, tout le monde pense qu'il faut mettre à fond, mais des fois être à fond ça fait aller moins vite que rendre un peu. Alors bon, on rentre un peu dans la technique avancée, mais c'est pas forcément le plus efficace. Donc toujours plus de chevaux, les bancs moteurs, c'est très bien. Enfin c'est très bien. Il y en a qui disent qu'il faut carrément, ça sert à rien en motocross. Moi je suis plutôt d'accord avec ça, parce que pour représenter ce qui va se passer sur un terrain de cross, on n'est pas en moto vitesse, c'est très compliqué. Un banc ne peut pas représenter ça, et donc même si on a gagné 4-5 chevaux, si on n'a pas fait du testing pour que ça corresponde au pilote, c'est pas forcé c'est même quasiment sûr que ça ne fonctionnera pas, ou pas sur tous les circuits, ou même sur le même circuit, pas sur tous les virages. J'arrive au péage, excusez-moi, je pensais que j'aurais fini la vidéo avant.
Ça fait un super temps mort pour la vidéo, magnifique. Allez, c'est reparti. Donc, de toute façon, c'est la fin. Hein. C'est la fin, elle est assez longue. Voilà. Ma définition du mot talent pour moi. Et le comparo avec le passage au sol de ce week-end sur le Supercross de Glendale qui était sec. Et donc, où ça devait être très difficile. Encore plus avec des suspensions Supercross qui doivent être réglées le plus dur possible, mais pas trop non plus pour les enchaînements et les hoops. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Je sais pas si je mets la vidéo sur Instagram ou sur YouTube, sur Insta, ou des réflexions par rapport à ça. Et puis voilà quoi. Pour finir, j'ai testé hier, je vous ai parlé hier des petits Inflow Respire là pour le nez. Alors j'ai testé hier. Bon, difficile pour moi pour l'instant d'avoir un avis sur la moto parce que je respire plus par la bouche que par le nez. Hein. J'ai pris l'habitude depuis très longtemps. Par contre, quand on le met, c'est vraiment incroyable. On sent qu'on arrive à mieux respirer. Et regardez, hier je vous l'avais pas montré. Il y a plusieurs tailles de l'écarteur qu'on met sur les narines. Il y a 4 ou 5 tailles dans la boîte. Et du coup, aujourd'hui, je vais en tester un qui écarte un peu plus. Mais quand on le met, c'est impressionnant comment déjà on respire mieux. Donc, si on arrive à respirer par le nez après en faisant son sport, il n'y a aucune raison que. Enfin, c'est sûr que c'est efficace. Quoi. Donc voilà, il faut juste réussir à respirer par le nez. C'est ça le plus dur. Mais c'est une question d'habitude aussi. Donc voilà, allez, je vous laisse sous ce beau soleil avec mes belles lunettes d'américain et je vous dis à très vite, ciao ciao.